la machine humaine, on s'attache au corps. On s'attache au corps. Belle promesse avec Thibault Lefloc, rédacteur en chef adjoint d'Explore Média, le magazine à l'écoute du numérique. Dans l'une de vos vidéos sur YouTube, vous vous êtes posé cette question. Pourquoi les êtres humains font autant de bruit en faisant l'amour ? Et oui, parce que autant les animaux font beaucoup de bruit avant de faire l'amour pour attirer tous les partenaires à des kilomètres à la ronde, comme le koala par exemple. C'est un koala, ça ? Oui, c'est un koala. Autant, une fois rentrés dans le vif du sujet, les animaux ont tendance à être plus discrets, comme mon préféré, la tortue terrestre. Chez les êtres humains, c'est justement... C'est vous qui avez enregistré tous les bruits. Je suis démasqué. Chez les êtres humains, c'est justement pendant l'acte qu'on a tendance à faire le plus de bruit. C'est ce que l'on appelle des vocalises copulatoires féminines. Pourquoi féminines ? Parce que ce sont, en général, plutôt les femmes qui ont les vocalises les plus sonores. D'accord, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu conditionnés par les films porno et les films en général pour faire autant de bruit ? Oui, il y a clairement une part de conditionnement, et puis ça peut servir à émoustiller notre partenaire. Néanmoins, un primatologue britannique, Stuart Semple, a découvert que les humaines ne sont pas les seules à être vocales pendant l'acte. Ça, c'est une femelle babouin jaune, dont les vocalises peuvent s'entendre à 300 mètres de distance. Et là, c'est une femelle bonobo. On dirait un chant d'oiseau. Alors, ça réveille et ça donne envie, mais au final, qu'est-ce que ces cris de singe pendant l'acte révèlent de notre sexualité à nous ? Eh bien, les grands singes où les femelles vont produire le plus de vocalises copulatoires sont polygynandres. C'est la contraction de polygyne, qui veut dire plusieurs épouses, et polyandre, plusieurs maris. Chez notre babouin jaune et notre bonobo, on torpille tout ce qui bouge et on le fait savoir. Par contre, chez les gorilles, où la femelle ne s'accouple qu'avec un mâle, il n'y a pas de vocalise copulatoire. Et d'autres indices que ces cris laissent penser que nous, humains, nous ne sommes peut-être pas, au fond, si monogames que ça. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est le principe d'Explore Média, la chaîne YouTube d'Explore Média, donc un média consacré à l'edutainment, éducation et divertissement en même temps. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et merci à tous les deux.